qu'à tous les films, on m'a dit « Ah non, mais tu peux pas faire le point parce que tu es une fille, tu peux pas porter une caméra parce que tu es une fille, tu peux pas faire ci parce que tu es une fille. » Et puis tous les problèmes aussi hiérarchiques de drague et de trucs comme ça, où tu peux pas coucher dehors en fait. Je me le suis pris quand même comme une grande baffe dans la figure. J'ai passé le bac, ensuite j'ai préparé Louis Lumière, je suis rentrée à Louis Lumière. À l'époque, on pouvait rentrer tout de suite après le bac. Je suis sortie de Louis Lumière et en fait, avant même d'être sortie, j'avais déjà du travail. Et donc j'ai travaillé pendant 8 ans comme assistante caméra. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, grâce à Yann Kounen, de faire mon premier film, enfin mon deuxième film au cadre, parce que j'en avais fait un juste avant. Mais j'ai compris que être cadreur, en fait, c'était très compliqué. C'était une position qui, à l'époque, me convenait pas tellement. J'ai préféré devenir chef opératrice et du coup je me suis lancée dans la lumière. J'ai été aidée comme avant, toujours par les mêmes personnes un peu. Ça s'est passé très vite et très bien et voilà. Et du coup depuis assez longtemps maintenant je suis chef op, jusqu'au moment où j'ai choisi aussi d'enseigner et là depuis, je fais à peu près les deux, peut-être un peu plus maintenant de l'enseignement que de la lumière. J'ai fait tout, sauf de la pub. De la pub, j'en ai fait, mais très très peu. C'est un milieu extrêmement fermé. Les femmes n'ont pratiquement pas accès. Donc je ne me suis pas risquée parce que j'avais autre chose à faire ailleurs qui me paraissait aussi bien et aussi intéressant. Artistiquement, déjà il y a Yann. Alors en même temps, j'ai rencontré et Yann Kounen et le chef opérateur qui m'a formée en fait. Comme assistante caméra et après comme chef-op. Parce que donc il y a Yann Kounen et le chef-op c'est Michel Amathieu qui est un très grand chef-opérateur français. Donc Yann Kounen c'est une espèce de bête de réalisateur qui a un cerveau qui va à 100 à l'heure et son premier film sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle Gisèle Kérosène, il était déjà scotché au plafond, tellement ça allait vite quoi. Et comme par hasard, il a eu le prix Avoriaz. Ça m'a permis aussi de découvrir que ce qui m'intéressait, ce qui pouvait être assez rigolo, c'était de faire des films où il y avait des effets spéciaux, de l'action. Et du coup, en plus, à l'époque, c'était un peu les jeunes réalisateurs qui allaient transformer, métamorphoser le cinéma. Donc on était dans une espèce de vague qui était hyper motivante. Du coup, j'ai rencontré aussi Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro et puis d'autres réalisateurs qui étaient très très connus à cette époque-là, qui ont beaucoup moins percé que eux, quoi. En termes de lumière, Michel Amathieu, en fait, il m'a vraiment appris toute la lumière. Il m'a appris à être assistant de caméra. Ça a vraiment été quelqu'un d'incroyable, à la fois incroyablement dur, mais à la fois formateur, quoi. Et puis après, j'ai rencontré des réalisateurs qui étaient soit extrêmement gentils, soit extrêmement intéressants. J'ai travaillé avec Jacques Audiard, par exemple. J'ai travaillé aussi avec Volker Schlöndorff, avec Agnieszka Holland, bon très peu. J'ai fait des effets spéciaux, mais de les voir travailler, ces gens-là, c'est incroyable. J'ai fait des effets spéciaux sur La Cité des Enfants Perdus. On avait l'impression d'être dans le film, en fait, tellement on allait au studio tous les matins. Il y avait des décors partout, de la lumière partout, des gens qui faisaient des films partout. C'était absolument incroyable. Oui, par exemple, on a reçu en masterclass à Michel Barthélémy, qui est un chef déco avec lequel on a travaillé sur Doberman, mais aussi Philippe Chiffre, qui est un autre chef déco avec lequel j'ai travaillé. Et en fait, c'est vrai que je pense que la déco et l'image sont quand même très très proches. Et du coup, d'avoir travaillé avec ces gens, c'est assez intéressant parce que si vous n'avez pas un beau décor, on ne peut pas faire une belle lumière. Et donc le rapport entre le chef déco et le chef opérateur est hyper important. Et moi, j'adore leur travail parce que ça me fait complètement rêver, quoi. J'arrive sur un décor, j'y crois ou j'y crois pas. Et du coup, voilà, c'est des gens qui, pour moi, sont au moins aussi intéressants et peut-être une manière d'être artiste qui est aussi peut-être plus proche de la mienne que d'être réalisateur. Je me sens peut-être plus proche d'un chef déco, donc du coup, c'est des gens avec qui j'ai des très bons rapports, souvent, mais surtout qui m'impressionnent, quoi. Autant qu'un réalisateur, en fait. Pour moi, ça n'a pas changé. Pour moi, ce n'est pas la révolution numérique qui a changé la lumière. En fait, si je regarde tout ce qui s'est fait en lumière, il y a des modes. Et est arrivé au moment du numérique aussi le LED. Et c'est le LED qui révolutionne la lumière. Parce que, en fait, c'est des sources qui sont complètement différentes de ce qu'on avait avant. Et du coup, quoique il y a eu un petit glissement, parce que, en fait, donc traditionnellement, on a travaillé avec le tungstène. Après est arrivée la lumière du jour, ça a été une première révolution. Après,
Après est arrivé ce qu'on appelle les soft lights, c'est-à-dire les lumières diffuses, qui a été une deuxième révolution. Bon, peut-être ça existait à la nouvelle vague avec les types de lumière qu'ils faisaient en réfléchissant la lumière sur des surfaces blanches. Mais ces sources-là, qui sont très très différentes de ce qu'on utilisait avant, ça pour moi, ça a vraiment révolutionné la lumière. Après, ce que ça a fait le numérique, c'est que ça a changé nos manières de travailler quand même, pas l'image, mais ça a révolutionné probablement le rapport à l'image, la part du réalisateur dans l'investissement de l'image, parce qu'après, avant, ils étaient obligés de nous faire confiance, étant donné qu'ils ne voyaient absolument rien de ce que l'image allait être. Et d'ailleurs, je trouvais ça assez agréable quand j'ai commencé, parce que soit après la journée de travail, quand c'était pas trop fatigant, ou le samedi, on allait au laboratoire et on voyait notre image projetée en grand. Et c'était un moment où on découvrait le film d'une autre manière, parce qu'il y avait une concentration et un partage des rushs qui n'existent plus et qu'on a perdu, hein, qui a disparu avec l'arrivée du numérique, où si on veut voir les rushs, c'est chacun dans son coin, quoi. Donc ça, pour moi, ça a été voilà, le grand changement, il est là. Il est qu'est-ce qu'on partage ou qu'est-ce qu'on ne partage pas au moment du tournage. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je fais partie de la première génération, je pense, à avoir eu accès à l'école mixte. C'est-à-dire qu'avant ma génération, quelques années avant, il y avait les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et du coup, moi, j'ai toujours été à l'école avec des garçons et il n'y a jamais eu aucun problème, mais aucun, dans le fait d'être des classes mixtes. J'ai débarqué dans le monde du travail et là, partout où j'arrivais, une femme à la caméra, c'était pas possible, quoi. Et pourtant, même à Louis Lumière, voilà, on m'a déjà dit oui, globalement, si on a pris des filles, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Bon, j'étais un peu une promo particulière où il y avait beaucoup de filles, il y avait 50% de filles, ce qui était du jamais vu. Donc vraiment, ils n'ont pas eu le choix. Mais voilà, une fois de plus, on était assez mixtes quand même. Et après, donc du coup, quand j'ai commencé à travailler et qu'à tous les films, on m'a dit « Ah non, mais tu peux pas faire le point parce que tu es une fille, tu peux pas porter une caméra parce que tu es une fille, tu peux pas faire ci parce que tu es une fille. » Et puis tous les problèmes aussi hiérarchiques de drague et de trucs comme ça, où tu peux pas coucher dehors en fait. Je me le suis pris quand même comme une grande baffe dans la figure, quoi. Alors moi, mes films préférés, c'est ceux de Bresson. J'avoue que j'ai un amour incommensurable pour Mouchette et Au hasard Balthazar, parce que je trouve que c'est des films qui, contre toute attente, sont voilà, tout ce qu'on apprend au cinéma, dans le fait de jouer, dans le fait de mettre en scène et tout ça. Bon, ça existe évidemment. Le jeu chez Bresson, c'est quand même quelque chose de très particulier. Mais il est arrivé, malgré tout ça, en allant un peu contre toute notre manière de bien construire les films et tout ça, à faire des films qui sont extrêmement touchants. Et j'avoue que sa simplicité et justement le dépouillement pour arriver à un sentiment qui est presque existentiel, quoi, je trouve ça hyper fort et ça me va. C'est vraiment ça qui me touche, quoi.